vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à nouveau sur Lève-toi et brille. Je vais aujourd'hui lancer une série d'émissions consacrées au mariage, consacrées à l'amour, consacrées au couple. Vous savez, un homme n'est jamais heureux, une femme n'est jamais heureuse, n'est jamais épanouie, n'est jamais totalement au bout de cette peine, n'a jamais atteint totalement la plénitude tant qu'il n'a pas trouvé l'homme ou la femme qui lui a été destiné, ce que nous appelons couramment notre âme sœur. Il n'est pas vrai qu'on peut se passer de cela, que certains s'en foutent d'être mariés, que certains s'en foutent d'être en couple. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent pas se marier, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne cherchent pas l'âme sœur. Parce qu'ils refusent de se marier, ils refusent de s'engager de manière responsable dans une relation. Mais à côté, vous les voyez avoir des relations avec n'importe qui, aller de boîte en boîte, de bar en bar, coucher avec n'importe qui, avoir des prostituées, avoir des gigolos, sortir avec les femmes et les enfants d'autrui. Bref, c'est des gens qui veulent jouer avec le sexe et la vie des autres au lieu de s'engager clairement dans une responsabilité. La vérité, c'est que Dieu a créé l'homme comme un animal social, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est épanoui qu'en relation avec les autres. Aucun homme, aucune femme sur la terre n'est heureux d'être seul. Nous avons tous été créés pour ne nous sentir complets, pour ne nous sentir heureux, que quand nous sommes en relation, dans une relation épanouissante et dans la bonne relation avec nos semblables, avec les autres et avec Dieu aussi. Parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui a besoin aussi de Dieu. Il y a en chacun de nous un vide en forme de Dieu. Et tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, en esprit, en vérité. Je ne dis pas tant que vous n'allez pas à l'église. Il y a plein de gens qui vont à l'église, il y a plein de gens qui vont à la mosquée, qui font pas mal d'autres choses, mais qui n'ont jamais rencontré Dieu. Eh bien, ils ont ce vide en eux. Ils vont de femme en femme, d'homme en homme, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent l'argent, ils essaient de paraître, ils se maquillent, ils boivent, ils font une série de choses parce qu'il y a un mal-être en eux, il y a un vide en eux qu'ils essaient de combler en cherchant toutes ces choses. Mais aucune de ces choses n'arrive à les satisfaire. Ils ont 10 maîtresses, ils ont 30 femmes, mais ça ne règle pas leurs problèmes. Cette faim en vous ne peut être assouvie ne peut être assouvi que par la relation avec Dieu. Quand vous buvrez des eaux du Saint-Esprit, quand vous goûterez à la communion véritable, en esprit et en vérité avec Dieu, vous n'aurez plus cette soif. Mais nous sommes conçus pour la relation avec Dieu, la relation avec les autres. Et parmi les relations, au-delà des relations avec nos frères, nos sœurs, au-delà des relations avec la société en général, la plus précieuse des relations, c'est la relation avec l'âme sœur. C'est la relation avec celui qui sera votre mari ou votre épouse. C'est celui qui sera votre conjoint. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, afin que les deux ne fassent qu'un. C'est-à-dire que quand nous naissons, chacun de nous est à moitié. Nous sommes comme une partie d'une machine. C'est comme si vous prenez une voiture, vous êtes soit le moteur, soit la carrosserie. Eh bien, un moteur, il a beau être parfait, il a beau être un moteur Rolls-Royce, être le meilleur moteur du monde, ne sert à rien tant qu'il n'est pas dans une carrosserie. Même si c'est un moteur de 1000 chevaux, en or plaqué, tout ce que vous voulez, tant que le moteur n'a pas trouvé une carrosserie, le moteur est inutile. Mais de même, la carrosserie est la boîte la plus parfaite, la plus luxueuse, en cuir, confortable, chromé, or, tout ce que vous voulez. Si elle n'a pas un moteur, elle ne sert à rien. Un homme est comme un moteur, une femme est comme une carrosserie. L'un sans l'autre, c'est inutile, quelle que soit sa valeur. Le moteur va atteindre son plein potentiel, il va rentrer dans la joie, dans la gloire, va porter les fruits pour lesquels il a été créé, ou pour lesquels il a été créé, le jour où il trouve sa carrosserie. Il en est de même pour la carrosserie. Quand vous naissez, vous êtes une moitié. Vous êtes en formation, vous êtes en train de vous préparer à jouer pleinement votre rôle dans la plénitude quand vous rencontrerez votre moitié. C'est pour ça que la première partie de notre vie, jusqu'à 25 ans en moyenne, 30 ans à peu près, nous la passons à être éduqués, à apprendre à être un véritable homme, responsable, un bon père, un bon époux, en tout cas si nos parents font bien leur devoir. Et en tant que femme, nous les passons à nous préparer à rentrer dans le mariage, être une bonne épouse, être une bonne mère. Quand chacun de nous a fini de se préparer et que nous obéissons minimalement à Dieu, nous sommes censés nous rencontrer, nous croiser, nous unir, nous synchroniser. Le moteur va retrouver la carrosserie, les deux feront maintenant un. On aura une voiture. Avant cela, il n'y avait pas de voiture. Personne n'a besoin d'une carrosserie sans moteur. Et personne n'a besoin de moteur sans carrosserie. Le moteur est inutile, la carrosserie est inutile. Mais quand les deux se retrouvent, quand les deux se marient, ça devient une voiture qui peut accomplir des exploits. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre moitié? Sinon, ce n'est pas la peine d'être hypocrite. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne que vous allez d'échec en échec qu'il faut vous donner bonne conscience en disant non, moi je veux pas de mari, moi je veux pas de femme, c'est inutile. C'est pas inutile et vous savez que c'est pas inutile. Ayez l'humilité de reconnaître que vous avez besoin de la bonne personne. Admettez peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne et que pour ça vous êtes découragé, que vous ne savez plus comment chercher, et que donc vous ne cherchez plus. Oui, par la grâce de Dieu, vous découvrez comment chercher. Mais il faut commencer à se dire la vérité. Il ne faut pas tellement mentir aux autres et se mentir à soi-même qu'on finit de ne pas prendre ces mensonges pour la vérité. La vérité, c'est que personne, vous y compris, ne peut être heureux seul. Vous avez besoin d'une moitié, d'une douce moitié, d'une tendre moitié, d'une moitié honnête, d'une moitié intègre, d'une moitié qui vous aime, qui est prête à se sacrifier pour vous. De cette moitié sans laquelle vous ne serez jamais
un homme qui aura réussi, sans laquelle vous ne serez jamais une femme qui aura réussi. Vous devez chercher cette moitié. Et le mariage, c'est quand on a trouvé cette moitié et qu'on a fusionné avec elle. Je parle de fusionner parce que beaucoup de gens vivent l'un à côté de l'autre au lieu de vivre ensemble. Je me répète, beaucoup de gens vivent l'un à côté de l'autre au lieu de vivre ensemble. Aujourd'hui, on parle de mariage, on appelle couple marié des gens qui en fait n'ont jamais été mariés. C'est ce que j'appelle des fornicateurs. Ils se sont rencontrés dans un bar, ils se sont rencontrés dans une buvette, ils ont partagé un coca, et puis la femme s'est donnée comme un cadeau, l'homme a couché avec elle, elle est tombée enceinte, bon, les parents ont dit débrouille-toi avec lui, et puis ils sont devenus un couple par défaut. On ne peut pas former un couple par défaut. On ne peut pas choisir la partie avec laquelle on va accomplir sa vie, la personne avec laquelle on va accomplir sa destinée. Ce que vous aurez comme nom, ce que vous aurez comme enfant, votre lignée, toute votre destinée, aujourd'hui et pour l'éternité, dépend de la personne avec laquelle vous êtes marié. Si une femme n'est pas capable d'éduquer vos enfants, si un mari n'est pas capable d'éduquer vos enfants, d'être celui qui va vous rendre heureux, votre vie est détruite. Si vous êtes mal marié, votre vie est détruite. Vous ne pouvez jamais réussir dans quelque domaine que ce soit, ou vous épanouir dans quelque domaine que ce soit, si vous n'avez pas trouvé le bon mariage. Et si beaucoup de gens sont mauvais en société, échouent en société, sont malheureux et même malades, parce que la détresse émotionnelle crée beaucoup de maladies, hypertension, ulcères et tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon mariage. Arrêtez de vivre par défaut. Arrêtez de coucher avec n'importe qui, de le mettre dans votre maison, de la mettre dans votre maison et de dire que vous avez trouvé mari. Non, on ne se marie pas par défaut. Et nous en parlerons dans cette série de Lève-toi et brille consacrée au couple et à l'amour. Évitez aussi de vivre ensemble sans vivre ensemble. Deux hommes ensemble, ce n'est pas un couple. Deux femmes ensemble, ce n'est pas un couple, c'est une abomination. J'appelle les choses comme Dieu les appelle. De même, il y a parfois des hommes et des femmes qui sont ensemble mais qui sont homosexuels. Quand la femme veut se comporter comme un homme alors qu'il y a déjà un homme dans la maison, on a un couple en esprit homosexuel. Quand un homme est capable de porter le pantalon, d'assumer ses responsabilités, qui se comporte comme une femme, on a deux femmes en esprit dans la maison. C'est aussi une forme d'homosexualité. Un autre phénomène regrettable pour les couples, c'est quand nous avons deux personnes qui vivent ensemble sans s'ouvrir l'un à l'autre. Chacun a ses secrets, chacun a sa vie, chacun planifie pour lui et puis ne tient pas compte de l'autre. Vous cohabitez ensemble, vous êtes juxtaposés, vous ne faites pas un. Le bonheur en couple commence quand vous faites vraiment un. Nous parlerons de tout cela dans cette série. Nous commençons là, suivez, soyez fidèles. Tous les mercredis, jeudis, vendredis sur Espace 12h et sur YouTube, vous avez Lève-toi et brille. Et là, je commence une série relativement longue sur le couple et l'amour. Dieu vous bénisse.